Bonjour les filles. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, tu es directrice d'un centre esthétique et soins. Nous avons Flo qui a 33 ans, qui, à l'aube de l'année 2014, nous ne parlons que de rides. Tu es d'accord avec moi? Comment préserver sa jeunesse? Comment rester belle? Eh bien, Flo nous demande comment faire un massage. Comment se faire un massage anti-rides? Alors, il faut tout simplement partir de la base du cou. Voilà. Et remonter. Toujours remonter. D'accord? D'accord. Elle peut aussi faire des petits tapotements. Là, elle a déjà mis sa crème anti-rides ou pas? Il faut le faire avec sa crème anti-rides. Ok, donc elle applique sa crème anti-rides. Voilà. Est-ce qu'il y a un mouvement privilégié pour justement l'application de son soin? Il faut le faire avec un automassage anti-rides, comme je vais vous l'expliquer. Donc, il faut toujours remonter du cou jusqu'à la racine des cheveux? Voilà. Et ensuite, elle peut aussi pincer ses petites rides, sur les petits sillons de ses rides. Donc, ça va faire un appel sanguin. Et là, miracle, sa crème pénétrera plus en profondeur et elle aura vraiment les bienfaits des principes actifs de sa crème. Quel que soit le soin qu'elle utilise. C'est pour ça qu'il faut faire un automassage en fait. Voilà. Très bien. Faire pénétrer sa crème. Est-ce qu'on dit à Flo de le faire tous les matins? Comment ça se passe? Quelle fréquence est-ce qu'on donne à son automassage anti-rides? Idéalement, c'est de le faire tous les jours. On met sa crème de jour tous les matins. Voilà. C'est un geste à prendre, mais une fois qu'on l'a, une habitude. Voilà. Très elle bien. aura une belle peau jusqu'à... Elle va préserver sa jeunesse. Voilà. Ah là là, tu vas être belle, Flo. Tu crois qu'il est trop tard pour qu'elle utilise un soin anti-rides ou est-ce que tu peux nous donner un conseil, un âge où les filles peuvent commencer à utiliser un soin anti-rides? Alors, il est jamais trop tard pour bien faire. D'accord? Mais il faut pas attendre qu'on ait des rides pour mettre un soin anti-rides. Ah oui, il est trop tard. Voilà. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut préserver son capital jeunesse. Est-ce que tu as un petit truc pour nous donner un secret de beauté pour justement préserver cette beauté naturelle? Il faut toujours se démaquiller, matin et soir. Mettre sa crème de jour, si possible sa crème de nuit, son soin. Et puis, bien appliquer ses crèmes. Bonjour Anaïs. Bonjour Mélanie. Anaïs, tu es gérante d'une boutique de e-cigarettes, cigarettes électroniques. Tu as une question de Sarah, elle a 32 ans et elle aimerait savoir qu'est-ce qu'on fait comme économie. Est-ce qu'on fait vraiment une économie en fumant une cigarette électronique par rapport à une cigarette classique? Alors l'économie elle est vraiment réelle puisque avec la cigarette électronique, on va dépenser en moyenne une trentaine d'euros par mois. Voilà. En changeant tous les éléments. En changeant les consommables, en comptant les e-liquides. Donc si vous voulez, on peut compter l'achat du premier kit. Oui, bien sûr, parce qu'il faut pour une moyenne de 20, à partir de 25 euros, comme je le dis. À partir de 25 euros, on peut avoir sa e-cigarette de base. Oui. Et un fumeur va dépenser en moyenne à l'année 1700 euros, contre 360 euros en moyenne pour la cigarette électronique. On achète une cigarette électronique à 25 euros au prix de base. Ouais. On a 30 euros de frais d'e-liquide, de changement d'atomiseur, etc. tous les mois. Et donc, on dépense en moyenne 380 euros par an pour consommer une cigarette électronique. En moyenne. Alors qu'un fumeur moyen va fumer un paquet par jour, 7 euros par jour. Oui, voilà. Et on arrive à 1730 euros. Le prix d'un voyage, par exemple. Voilà, un beau petit séjour à l'île Sœur, en métropole. Donc pour la différence, on peut quand même partir un peu en vacances en fumant la cigarette électronique. Voilà. Donc on économise vraiment, Sarah, ça vaut le coup. Ça c'est pour un fumeur moyen. À partir de quand c'est pas rentable? Un fumeur qui fume énormément? Un fumeur qui fume occasionnellement. L'inverse, c'est quelqu'un qui fume très peu de cigarettes. Va dépenser plus en achetant tous les produits. Alors pas forcément plus, puisqu'il va acheter un atomiseur tous les 1 mois et demi, 2 mois. Pas forcément plus, mais il va quand même renouveler son e-liquide, son atomiseur, et ce sera pas forcément avantageux. Donc pour le fumeur occasionnel, c'est moins avantageux ou peut-être équivalent de fumer une cigarette électronique. Voilà. Pour le gros fumeur, normalement, s'il a le bon conseil pour la dose de nicotine, donc il va pouvoir gérer sa consommation, puisque avec la nicotine, il va pouvoir sentir un effet de satiété plus rapidement et poser sa cigarette électronique telle qu'on éteindrait un mégot de cigarette dans un cendrier. Donc très important, demander conseil à son vendeur spécialisé pour ne pas faire des achats inutiles et bien cibler sa consommation. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Sarah, à bientôt. Quand
cliente elle revient pour des retouches ou autre, on va faire en sorte de toujours poser, c'est un peu redondant malheureusement pour la cliente, mais on pose toujours les mêmes questions. Est-ce que ça va? Est-ce que la longueur ne vous gêne pas? Est-ce que vous n'avez pas senti que ça gratte, etc. Même si on sait pertinemment que ça ne devrait pas gratter si tout est fait correctement, bien évidemment. Mais parfois elles vous disent ah bah oui mais j'ai tiré sur mes cils ou ah ben je m'en suis pas rendu compte, j'ai coincé mon cil dans le mascara et peut-être c'était pas le bon mascara à utiliser. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on s'assurera tout au long de la pose, pendant, avant et après. J'imagine que les téléspectatrices se demandent, à force d'enlever, c'est un peu comme le système de gel sur les ongles, à force d'enlever les cils, de coller, de recoller et de le faire systématiquement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les cils tombent et d'épuiser notre réserve de cils? Oui, c'est souvent ce que les clientes se demandent. Alors, on n'enlève pas les cils, vos cils tombent naturellement. Il faut savoir que vous avez un cycle de vie pour les cils qui tourne entre 60 et 90 jours et votre cil tombe naturellement. Il tombe tous les jours, vous vous en rendez pas compte, sauf que là, avec l'extension, voilà. Donc là, avec l'extension, en fait, vous avez, vous rendez compte que vous avez le cil qui tombe. Mais c'est tout simplement parce que le cil est mort et que votre extension est dessus et que ça tombe. Donc en fait, c'est renouvelé, voilà, c'est un turnover comme ça de repousse de cils. Et donc la technicienne, elle devra à ce moment-là faire un choix entre des cils, ce qu'on appelle nous des bébés, des adolescents et des adultes. Donc les bébés, on va pas porter les cils parce qu'ils sont encore trop fragiles, trop doux. L'adolescent par contre, il est fort et dans la fleur de l'âge, donc il va pouvoir porter son extension, tout simplement. Donc voilà, la technicienne fera en sorte de toujours choisir le bon cil, mais on ne décolle pas le cil à moins que vraiment qu'il soit à peine attaché, et puis là il suffit juste de brosser, ça tombe. Donc les poils, les cils ne s'arrachent pas, on ne décolle pas, c'est un cycle naturel de vie. C'est ça. Que vous ayez des extensions ou pas, les cils seraient tombés de toute façon. Ils tombent. C'est 60 à 90 jours de repousse. Donc forcément vous avez un turnover et de cils qui repoussent. Vous ne vous rendez pas compte, mais ça se fait régulièrement. Salut les filles! Salut Mademoiselle Bonbon! Salut! Les filles, cette dame elle a un métier de rêve, elle est spécialiste en bonbons, elle vend des bonbons toute la journée. Voilà, elle réalise notre rêve un petit peu. Et on a une question pour vous, ça tombe bien, une question toute simple, c'est celle de Joël, elle se demande qu'est-ce que c'est qu'un bar à bonbons? Alors, le bar à bonbons ou encore candy bar, parce qu'en fait, on entend parler des bars à bonbons plutôt sur la forme anglo-saxonne, parce qu'effectivement, ça nous vient un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique. Eh bien, c'est un espace qu'on va réserver souvent lors des réunions de famille, des mariages, des baptêmes, des communions, des anniversaires, peu importe, ou autres, hein, parce que même au niveau des sociétés, ça se fait aussi. Au cinéma, non? Non, c'est pas pareil. En fait, c'est lors d'une réunion, d'un événement, on va réserver un espace et on va disposer tout un tas de bonbons. La plupart du temps, de façon élégante et voilà, raffinée. Donc, dans des bonbonnières qui vont être choisies en fonction du thème aussi. Et on va disposer toutes ces bonbonnières et ça va donc donner un bar à bonbons et les gens pourront aller chercher des bonbons à volonté. C'est important de penser à tout le monde. Par exemple, si vous venez me voir et puis c'est pour organiser un baptême ou une communion, je vais d'abord vous poser plein de questions. Est-ce qu'il y a des petits? Il y aura forcément des petits. Est-ce qu'il y a des ados? Est-ce qu'il y a des adultes? Est-ce qu'il y a des anciens? Parce qu'en fait, toutes ces tranches d'âge, personne ne mange les mêmes bonbons. Eh oui. Un petit de 2 ans, il va pas manger les mêmes bonbons qu'un ado. Un ado, il faut que ce soit acide. Un ancien, il a envie de retrouver les bonbons qu'il mangeait dans le temps. Les bonbons d'antan. Donc, je vais moi les conseiller pour qu'ils fassent des propositions à tout le monde, parce qu'il y aurait rien de pire que de se sentir exclu. C'est-à-dire que des bonbons, c'est bien, mais si l'ancien, il trouve pas le petit bonbon qu'il mangeait dans le temps, il peut se dire, en fait, on n'a pas pensé à moi. Donc ça, parce que les mamans, c'est les mamans avec qui je discute 90% des cas, quand on organise une réunion de famille, c'est la maman qui organise. C'est à elle de se creuser le cerveau et de se dire, qu'est-ce que je vais faire pour faire quelque chose d'original? Et donc, effectivement, elles sont bien complices. Elles m'expliquent bien, puis après, on leur propose. Et c'est adapté. Ouais, c'est toujours du sur-mesure. On peut pas faire, ou alors ça n'a pas de sens. Il faut que ce soit, c'est-à-dire que la fête est unique, il faut que le bar à bonbons le soit aussi. Bonjour les filles, bonjour Christelle. Bonjour. Christelle, tu es psychologue, tu es la psychologue de Secrets de Filles. Nous avons aujourd'hui Caroline, qui a 43 ans. Caroline, elle est un petit peu en galère, enfin un peu beaucoup. Oui. Elle vit pas bien en fait que sa fille soit un peu chiffon avec elle, parce qu'en fait elle a refusé à sa fille d'aller en boîte, d'aller à une soirée,
Et en fait, ça fait 3 jours que Safi lui fait la tête. D'accord. Donc Caroline est un peu déstabilisée. Ok, donc fille adolescente. Je pense, oui. S'oppose. Qui commence à sortir, donc il y a le conflit mère-fille. Exactement. Et bon, elle fait la tête. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Tant pis. Alors, je sais que c'est extrêmement difficile à vivre, hein, ça c'est clair, et ça c'est le cas pour beaucoup de parents. Mais elle s'exprime. En faisant la tête, elle s'exprime. Elle exprime son mécontentement et elle a le droit. C'est sa façon de dire, maman, c'est pas juste quoi. C'est voilà, ça. Mais elle a le droit de pas être contente. Pour autant, ça veut pas dire qu'il faut que maman autorise tout. Donc, faut tenir vos valeurs éducatives, ça c'est clair. Parvenir dessus. Mais après, si tu veux me faire la tête, ok. Mais sache que ça changera pas les choses. Voilà. En l'occurrence, sa fille aussi, en faisant la tête, se pourrit la vie elle-même aussi. Hein. Mais ça peut être une manière de vivre. Elle vit cette privation de sortie comme une punition. Et du coup, elle se dit, finalement, si je fais la tête à maman, je la punis aussi. Et le plus simple, c'est peut-être de faire comme si ça ne vous atteignait pas. Tu crois qu'elle s'en rend compte, sa fille? Oui, clairement. Ah oui? Ah oui, c'est certain. D'accord. Ok. Donc en fait, il faut rester de marbre. Alors de marbre peut-être pas, mais montrer finalement à notre ado que ça ne nous touche pas une forme autant d'indifférence que ça. Une forme de lâcher prise plutôt que de l'indifférence. C'est-à-dire accepter, oui ok, il a sa personnalité, il a ses envies, mais c'est encore un enfant, c'est encore notre enfant, et il faut qu'il accepte aussi les règles de la maison et le pourquoi elle n'a pas eu le droit de sortir, elle le sait certainement. Période compliquée l'adolescence, hein. Très très compliquée. C'est pas évident, hein. Pas évident d'être parent, hein. Bien, eh bien Caroline, tu te relèves les manches, hein, c'est ça? C'est ça. Et tu bouges pas. C'est ça? En fait, tu bouges pas. Tu lâches prise. C'est ça, c'est la solution. Voilà. Il faut pas que ce silence de sa fille la blesse.